Alors en fait, pardon, je vous fais une confidence. J'ai choisi l'opening de Aventure avant de le lire. Et je me suis dit, une fois que je l'ai lu, il faudra que j'ajuste. Et j'ai oublié d'ajuster. Du coup, c'est pas vraiment une aventure. Mais en même temps, ouais, ça peut être pris comme une aventure d'aller en enfer. Vous voyez comme vous voulez. Coucou Bioracing, j'espère que tu vas bien. Que fais-tu ici? Tu devrais être auprès de ta douce pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, comme ça c'est dit de vive voix. Dans L'Impératrice remariée, il me semblait que tu l'avais lu. Oui. Ah mais oui. Oui, tu parlais de Rashta, la cinglée dans L'Impératrice remariée. Mais oui, bien sûr, un de mes favoris. Je crois que je croyais que Rashta c'était le titre, c'est pour ça. Je suis au boulot même. Oh là là, oh c'est trop dur ça par contre. Bon boulot à toi alors. Ne créez pas d'accident. Reste concentré sur la route. C'est un titre de Miki Morinaga. C'est une petite série qui ne fait que 4 tomes qui viennent commencer aux éditions Shiba pour 8,45 €. Alors, je me suis fait avoir par la couverture. Mais je vais pas vous spoiler, mais j'ai mal compris la couverture. Voilà. Vous saurez pourquoi plus tard. C'est l'histoire de Dante, ouais, Dante, on va l'appeler à la française. Dante Carter, c'est lui. Et de sa sœur qui s'appelle Béatrice, qui l'appelle Trice tout simplement. Béatrice qui est... alors je sais pas s'ils sont jumeaux, mais ils semblaient avoir le même âge en tout cas, donc je vais penser qu'ils sont jumeaux. Donc là on a Béatrice et là on a Dante. Ils ont des cheveux argentés, ils sont trop bien. Et, euh, et ils vivent leur vie normale, voilà, avec des parents normaux. Une petite vie bien pépère. Alors lui, il s'est un peu embêté à l'école, mais Béatrice, elle est toujours là pour le défendre, elle est toujours là pour lui. Puis elle est cool et tout, et lui, il aime trop sa sœur, et il la trouve trop bien, et elle aime trop son frère, et elle dit, je te protégerai jusqu'à la fin, hein, parce que t'es mon frère, et je t'aime beaucoup. Tout va très bien. Jusqu'au jour où tout le monde meurt. Ah bah oui. Alors c'est pas un spoil, parce qu'en fait, vous commencez les premières pages, on vous dit qu'ils sont morts. Tout le monde meurt, parce que figurez-vous qu'en fait, ce manga se passe un peu sur Terre et beaucoup sur l'après. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est un peu la question. Il y a apparemment un dieu, et ce dieu est omniscient. Il sait si t'as fait des conneries ou pas. Il connaît ton karma. Et en gros, quand tu meurs, il fait un jugement et il dit soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Jusque-là, ça rejoint à peu près 2-3 petites croyances qu'on a par ici et qu'on connaît bien. Bonjour ma fille. Pardon. Toi aussi. À demain. Donc, les héros meurent, leurs parents aussi. Leurs parents sont tués leurs parents et Béatrice sont tués à coups de pampan, à coups de pistolet. Et lui, il meurt attrapé. On lui donne des coups de couteau. Ils ont rien vu, ils savent pas pourquoi. Ils sont là en mode qu'est-ce qui se passe? Oui, je descends parce que ça tient chaud et ça gratte. Donc, bon, après, ils sont morts. Au pire, ils vont au paradis, c'est des enfants, tout va bien. Sauf que voilà, Dieu ne rend pas de jugement pour eux. Et les anges sont bien embêtés. Ils sont là en mode comment ça, il n'y a pas de jugement? Il n'y a pas de jugement. Parce que Dieu ne les retrouve pas. Ils ne savent pas, il ne sait pas qui c'est. Il n'a pas leur prénom, il n'a pas leur nom, et il arrive pas à voir leur karma. Il ne sait pas. Il n'y a pas de jugement. Et les anges, ils sont là, ils font eh ben, on n'est pas dans la merde, hein, parce que c'est jamais arrivé. Comment ça, Dieu omniscient, il est pas si omniscient que ça, Dieu pourquoi il les connaît pas? Bon, ok. Du coup, que font les anges? Ils se disent, bah, il y a deux choix. Soit c'est des gentils, ils vont au paradis, soit c'est des méchants, ils vont en enfer. Mais si on se plante, ça voudrait dire qu'on a mis deux personnes qui auraient dû aller en enfer au paradis. Et ça, c'est vachement emmerdant. Alors que deux enfants innocents qui iraient en enfer, bon, c'est pas si grave. Et donc ils font le choix de les filer à une sorte de démon, plusieurs démons d'ailleurs, 4 démons qui sont au service d'une grande démon, on va dire ça comme ça. Et il leur dit tue-les s'il te plaît. Tue-les parce qu'une fois que tu les as tués, vu qu'ils sont déjà morts, en fait leur âme disparaît. Ils disparaissent, plus personne se souviendra d'eux et c'est fini, c'est cool, tout est terminé. Youhou, yaha, youplaboum. Donc la démon se retourne vers les enfants. Et, alors je dis enfants, ils doivent avoir 13-14 ans. Hein. Et la suite, c'est que l'un des deux enfants va rester en enfer. Au service d'ailleurs de cette nana-là. Et cette personne va devoir va chercher à se venger de qui les a tués, pourquoi, comment.
Tout au long du manga, on va avoir pas mal d'indices quand même sur mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. En fait, le fond du manga est sur fond de... tu sens qu'en fait, tout est programmé. Les parents ont des paroles quand les enfants sont pas là, un peu bizarres, du type ça va bientôt arriver, est-ce qu'on est prêt. Donc déjà, c'est il y a des trucs très louches. Et une fois que les parents seront morts, eux aussi vont se retrouver en paradis ou en enfer. Et ils vont donner d'autres infos sur le pourquoi, le comment. Donc déjà, dès le premier tome, mais en même temps, c'est qu'en 4 tomes, donc t'as intérêt à aller vite dans le scénario. Dès le tome 1, en fait, vous savez à peu près pourquoi ils sont morts. Vous savez qui les a tués déjà. C'est pas un truc hasard. Hein. Tout ça, c'est en fait, tout a été programmé, monté. Et c'est sur fond de terrorisme autour de la religion. Je ne vais pas en dire plus pour pas vous spoiler, et on n'en sait pas de toute façon on n'en sait pas grand chose. Mais il y a un fond de terrorisme religieux dans ce manga. Il y a tout un bail sur les démons. En fait, les démons, c'est des anges qui ont été déchus. Il y a tout un bail sur les anges qui sont au paradis, qui ont un boulot. Vous voyez vraiment, il y a un gros passage quand même qui se passe au paradis ou qui se passe aux enfers où on vous dit ce qui se passe. Vous voyez donc les gens qui arrivent au paradis. Ah, je suis mort, mais bon, bah du coup, je vais aller au paradis. Ils prennent un train, ils arrivent dans des... Demandez Pierre, ensuite, quand vous arrivez, il va vous remettre les clés de votre maison. Enfin bref, il y a toute une organisation, en fait, paradis, enfer, qui est assez fun à lire. Et il y a des personnages, voilà, il y a des histoires de perte de mémoire, de machin, de trucs. Enfin, c'est plutôt bien organisé, plutôt bien écrit. Voilà, c'est la secte, le mode easy quand tu veux créer une entité. Donc, on va comprendre que ces enfants en fait, sont morts dans un but précis, mais lequel. Et on ne sait pas encore quoi. Et j'avoue, je suis assez intriguée. Je pense que je vais me faire la série. Bon, déjà parce que 4 tomes, c'est plutôt court. Et il réserve pas mal de surprises. Je pense qu'il peut vraiment être bien tourné et bien fait. En tout cas, ce premier volume a pas mal de promesses. Le dessin est assez cool. D'ailleurs, il y a une page couleur au début. Bah, en fait, la page couleur du début, c'est leur meurtre. Puisque tu vois du sang partout, et voilà. Et d'ailleurs, c'est ô créateur, t'ai-je requis dans mon argile de me mouler en homme, t'ai-je sollicité de me tirer des ténèbres, je me souviens point avoir consenti à ma naissance, le paradis perdu de John Milton. Voilà. Déjà, ça pose un peu les bases, tu sais à peu près de quoi il en retourne. Est-ce que ce serait pas une rébellion des hommes envers Dieu de dire, mais en fait, on n'avait pas demandé à vivre, donc qu'est-ce que tu nous as fait? On est dans le futur, il y a pas mal de... On voit qu'il y a une voiture auto-guidée, on est dans un... Ouais, ça ressemble à un futur proche, mais un futur quand même. Je sais pas s'il y a des planches que je peux montrer. La planche où le héros trouve toute sa famille assassinée, avec notamment ses parents et sa sœur par terre. Comme je dis, ça vient assez vite. Hein. Il meurt très très vite. Ça, c'est les fameuses démones. Alors, il y en a une, elle est habillée en mariée, je crois que c'est celle-là. Il y en a une qui est en écolière, elle est là. En fait, c'est des démones d'un rang particulier, toutes. Et elles sont guidées par celle-ci, qui est en robe chinoise, comme elle dit. Je sais plus comment elle s'appelle, la reine des... Voilà, c'est un des personnages principaux, du coup, qui est une démone de haut lieu. Et eux aussi, d'ailleurs, ont une raison d'existence, eux aussi ont des choses à dire, voilà. Donc c'est pas mal du tout, c'est vraiment, comme je disais, le dessin, le scénario, l'intrigue qui avance, le peu d'infos qu'on a, mais quand même on en a suffisamment. Tout ça, ça donne vraiment, vraiment envie de savoir la suite. J'aime beaucoup les anges aussi, ils sont des personnalités assez cool et assez... assez spéciales, presque autant que les démons en tout cas. Donc ça vaut 8,45€, ça vient de commencer chez Shiba Edition. Je rappelle que c'est une petite maison d'édition qu'il faut soutenir, comme toutes les petites maisons d'édition, évidemment. La traduction est de Marina Bonzi, le lettrage de Nicolas Willam. C'est sorti le 17 octobre et la suite, ce sera en janvier. En plus, on peut dire que les sorties seront légèrement quand même espacées. Donc vous avez le temps de les acheter et de profiter un petit peu de cette lecture. En tout cas, moi, pour être précise, ouais, c'est quelque chose que je vais regarder. On va passer à la chronique suivante. 4 tomes, tu prends pas trop de risques. Oui, c'est ça. Et puis c'est une thématique que j'aime bien. Moi, je trouve le paradis et les enfers. Et là, je sens que ça va être bien traité. Donc, c'est ce qui m'a un peu attiré dans ce titre-là. La suite, c'est un grand classique.